Et quand on considère le cas de Jésus, Jésus a une vie extraordinaire sur terre. Toutes ses prières étaient exaucées. Il a fait beaucoup de miracles. Il était rempli de bonté, d'amour, de compassion vis-à-vis des autres. On ne l'a jamais vu tomber dans le péché. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Dieu l'a élevé. Donc toi et moi, à l'image d'Abraham, qui a été béni à cause de son obéissance, de sa fidélité, de sa foi, à l'image de Jésus, qui est aujourd'hui élevé à la droite de Dieu et qui a une vie extraordinaire, soumettons-nous à Dieu. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. On va encore parler aujourd'hui de l'importance du caractère essentiel et fondamental de nous plier à la recommandation de Dieu. Parce que comme je le dis à chaque fois, les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Et pour atteindre ces plans de paix et de bonheur, il a prévu des rails, il a prévu des sentiers, il a prévu des chemins en particulier. Et ces chemins-là sont simplement représentés par l'ensemble de ses recommandations dans sa parole. Donc avant de poursuivre, on va lire un verset dans Jean, chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien aimé, ce verset est un verset vraiment que je connaissais depuis un moment. Mais à travers ce verset, le Seigneur m'a particulièrement parlé ces derniers temps. Ce verset nous parle de demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire fonctionner comme Dieu le demande. Que signifie obéir à la parole de Dieu? Que signifie se conformer aux recommandations de Dieu? Obéir à Dieu, c'est simplement mourir à tes propres principes, mourir à tes habitudes, mourir à ton système de pensée, mourir à ta façon de voir les choses, mourir à tes pratiques, accepter de les délaisser pour te conformer à ce que Dieu dit, à ce que Dieu attend. Obéir à Dieu, c'est également décider de délaisser tous les appuis que tu avais pour t'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Et sa parole nous recommande d'ailleurs à ce sujet de nous confier en lui et de ne pas nous fier à notre propre intelligence, à notre propre sagesse. Obéir à Dieu, c'est également accepter d'endurer les rejets, les incompréhensions, les moqueries des personnes autour de toi. Obéir à Dieu, en fait, c'est accepter de mourir pour le laisser régner dans ta vie. Obéir à Dieu, c'est d'abord et avant tout une décision, c'est un engagement très fort. Pour pouvoir obéir à Dieu, il est essentiel d'avoir reçu la révélation du niveau jusqu'où Dieu t'aime. Il est également très important de croire que tout ce que Dieu désire, c'est ton bien. Parce que si tu ne crois pas que Dieu t'aime, et si tu ne crois pas qu'il ne veut que ton bien, tu ne pourras pas lui obéir. Donc le problème de beaucoup de chrétiens réside au niveau de la foi qu'ils ont en ce que Dieu les aime. Ils ne croient pas que Dieu les aime. Ils ne croient pas non plus que Dieu veut le meilleur pour eux. Et c'est pour ça que parfois, il y a comme une sorte de lutte entre ce que Dieu dit et la voix du diable qui s'oppose à celle de Dieu. Ou alors notre propre pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu. Je voudrais t'inviter à te souvenir de l'expérience d'Adam dans le jardin d'Éden. Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il jouisse du bonheur. Il était dans le paradis et il vivait le paradis. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'affliction, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas d'amertume. Adam avait une vie parfaite jusqu'à ce que Satan vienne le tenter, jusqu'à ce que Satan vienne lui faire des propositions contraires à l'ordre que Dieu avait établi. Et à partir du moment où Adam a écouté la proposition de Satan, la proposition du serpent, il s'est retrouvé dans les problèmes, dans les ennuis. Ces problèmes ont commencé à partir du moment où il est sorti de l'ordre que Dieu avait établi, où il a écouté une autre voix que la voix de Dieu. Et c'est cette même voix qui te parle à chaque fois et qui me parle également. Est-ce que Dieu va vraiment pouvoir te donner un mari si tu restes dans la chasteté? Et même si tu restes dans la chasteté et que tu trouves un mari dans ces conditions, est-ce que ça va bien se passer? Donc il y a toujours cette petite voix, il y a toujours cette petite voix qui s'oppose à ce que Dieu te demande de faire et qui met en doute, qui remet en question la recommandation que Dieu te donne, la promesse que Dieu te donne. Et pendant que j'étudiais les versets bibliques qui tournent autour de ce thème, j'ai pu me rendre compte à quel point Dieu déverse sa faveur sur les personnes qui obéissent à ses commandements. Quand on considère le cas de Jésus par exemple, Jésus pouvait dire en toute liberté, « Mon Père m'exauce toujours. Il m'exauce parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus avait un slogan que ses disciples connaissaient certainement et son slogan c'était « Ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père ». Jésus vivait pour faire la volonté de Dieu. Un jour Jésus était avec des personnes et on a entendu la voix de Dieu qui venait du ciel et qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu aimait Jésus parce que Jésus avait pris l'engagement de lui obéir. Jésus obéissait toujours de manière systématique à son Père. Il en faisait un style de vie au point de pouvoir dire
à tout le monde, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. L'une des circonstances les plus marquantes où on voit ce brisement de Jésus, cet abandon de Jésus, c'est celle où à quelques heures de sa crucifixion, il s'est retrouvé rempli d'angoisse, au point d'avoir envie de changer d'avis. Parce que certainement, quand il a pensé à tout ce qu'il attendait, à un moment donné, humainement comme ça, il s'est mis à avoir peur. Parce que c'est quelque chose de terrible d'être crucifié. C'est une mort vraiment atroce. On va le lire dans Matthieu chapitre 26. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. » Donc dans ce passage, comme nous pouvons le constater, Jésus à un moment donné a pensé à changer d'avis. Sa volonté à ce moment-là, son envie à ce moment-là, c'était vraiment d'éviter ce calvaire. Et comme il était vendu à la volonté de Dieu, il s'est adressé à Dieu et il a prié en lui disant, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Bien-aimé, ce verset est à l'image de ce que Dieu attend de nous. Tu sais, mon bien-aimé, Dieu ne te demande pas de tuer ton fils comme il a fait pour Abraham. Parce que tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, Dieu ne te demande pas de sacrifier ton fils unique. Dieu ne te demande pas d'aller mourir sur une croix à la place des autres. Dieu te demande parfois simplement de t'abstenir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Dieu te demande parfois simplement de t'abstenir de frauder, de voler. Dieu nous demande de faire des choses qui sont tout à fait possibles, surtout quand on a une relation avec lui, surtout quand on se laisse conduire, fortifier et remplir par le Saint-Esprit. Donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon bien-aimé, à méditer sur ce verset de Jean chapitre 15 et à voir de quelle façon des personnes qui étaient vendues à la parole de Dieu, des personnes qui étaient vendues à l'obéissance de Dieu, de voir comment ces personnes ont été bénies, comme Abraham par exemple, parce que la parole de Dieu nous dit qu'Abraham a été béni, il a été béni sur tous les plans matériels, sur le plan de la progéniture qui lui faisait défaut, il a été béni sur tous les plans. Et quand on considère le cas de Jésus, Jésus a une vie extraordinaire sur terre. Toutes ses prières étaient exaucées. Il a fait beaucoup de miracles. Il était rempli de bonté, d'amour, de compassion vis-à-vis des autres. On ne l'a jamais vu tomber dans le péché. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Dieu l'a élevé. Donc toi et moi, à l'image d'Abraham, qui a été béni à cause de son obéissance, de sa fidélité, de sa foi, à l'image de Jésus, qui est aujourd'hui élevé à la droite de Dieu et qui a une vie extraordinaire, soumettons-nous à Dieu. Croyons le Seigneur quand il nous dit que si nous obéissons à sa parole, tout ce que nous lui demanderons dans la prière, il nous l'accorderont. Croyons le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, mes bien-aimés, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de blocages et de non-accomplissement dans ta vie proviennent simplement de cette désobéissance. Donc je voudrais t'inviter aujourd'hui, mon bien-aimé, à méditer sur cette parole, à demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur la réalité de ce verset, de façon à ce que toi également tu puisses mener cette vie extraordinaire qu'il te réserve à toi et à moi. Et surtout que tu puisses obtenir cette couronne éternelle qui t'attend là-haut. Je compte vraiment sur toi, mon bien-aimé. Prie, demande au Seigneur de te parler, de te révéler. Parce que la délivrance commence par la révélation. Demande-lui de te révéler ce passage comme il me l'a révélé. Moi, la semaine dernière, je vais te mettre en lien cette autre vidéo où j'ai parlé de l'importance pour notre Seigneur que nous puissions obéir à sa parole. Prends le temps de méditer sur ce verset et donne une chance à Dieu de complètement transformer tes circonstances. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur vidéo.